On doit chérir sa présence. On doit aimer être dans sa présence. Ne vous volez pas la légitimité d'être grand. Il ne faut pas que Jésus dise, mais je suis mort en bas. Mais Seigneur, on m'a cloué pour rien. Regarde les gens là sur la terre là-bas. Ils sont encore en train de marcher comme des coqs. Alors que c'est des aigles. Vous connaissez l'histoire de cet aiglon qu'une mère poule a couvé et qui finalement, au milieu de tous les œufs des poules là, il est aussi sorti. Et comme par habitude, pour nous qui avons vécu en Afrique, ici on ne voit pas les coqs, mais chez nous là-bas on les voit. Ils sont préoccupés à gratter et toujours à piquer. Et l'aiglon, le petit aiglon, il gratte comme eux. Puisqu'il est aigle, mais il est en train de petits poussins. Donc, de poussins, donc il se dit certainement, bon, moi je suis un poussin. Mais sa vraie nature, c'est que c'est un aigle. Et depuis il est là, il gratte seulement. Vous savez pourquoi? Le coq, il ne va pas chercher loin. C'est quelqu'un qui aime travailler dans son environnement. Il n'a pas d'ambition. Il gratte. Alors un jour, il y a une maman aigle qui passait, puis elle s'est rendue compte que, mais, vous savez, les aigles aiment les poussins. Elle veut descendre là, elle se rend compte que, mais parmi tous ces poussins là, il y a quelqu'un qui est spécial là, qui est aussi comme elle. Donc elle pousse un cri. Toi qui es là, mais tu n'es pas un poussin, tu es un aigle. Cesse de te comporter comme un poussin. Et beaucoup de chrétiens sont des aigles. Ils ont été conditionnés par l'environnement et donc ils font comme s'ils sont des poussins. Ils réfléchissent comme, oh, dans tous les cas, bon, Dieu veut que tu prennes l'envol. L'aigle est le seul oiseau au monde qui peut regarder dans la direction du soleil et foncer vers lui sans cliquer des yeux. Vous savez que l'aigle jeûne. Quand l'aigle atteint un certain âge, il prend 40 jours de jeûne dans les rochers. 40 jours sans boire ni manger. 40 jours. Il va dans les cimes des montagnes et il commence à frapper son vieux bec contre le rocher, ses ongles contre le rocher. Au bout de 40 jours, un nouvel bec apparaît et de nouvelles ongles apparaissent. Et puis ces plumes qui étaient vieilles, tout ce qui était vieux en lui rajeunit. Et il reprend la force comme s'il était encore un jeune aigle. Dieu veut que tu reprennes la force parce que tu n'es pas un vieillard. Il nous faut la présence de Dieu pour être accompli, mes frères. Nous allons prier. Il faut que tu désires cette présence. Peut-être qu'au départ, certainement Dieu te l'a donné. Beaucoup de problèmes, de situations fait qu'on la perd. Un peu de colère par là, un peu de pensée par là. Mais Dieu est un Dieu de nouveau départ. Aujourd'hui, nous craignons Dieu. Nous voulons sa présence pour avoir du succès. Amen. Alors tu vas prier, hein? Tu vas prier, tu vas dire à Dieu de renouveler sa présence dans ta vie. Il y en a qui étaient feu avant. Là, ils ne sont plus froids. Hein? Il faut que vous compreniez que votre vie chrétienne ne doit pas être une vie de tiédeur. C'est une vie qui va de gloire en gloire. Et si tu avais été chaud avant que là tu es en train de devenir quelque chose là, comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand quelqu'un est sauvé la première fois, le salut, il veut parler de Jésus à tout le monde. Il est chaud comme rien. Et au fur et à mesure, quand il rentre dans une église, il devient comme ceux qu'il a trouvés là. Parce que les anciens deviennent de plus en plus froids. Et puisque la chose se fait par ricochet, la contagion est réelle. Donc les gens, écoutez, il faut revenir à la vie de Dieu. Il faut que votre assemblée soit baignée de la vie de Dieu, imprégnée de la vie de Dieu, imprégnée de sa présence. Vous n'allez pas porter des maladies, des infirmités. Ça ne prend pas du temps pour réussir quand la présence de Dieu est là. Les choses les plus difficiles et compliquées deviennent simples. Vous savez que pour qu'il y ait des mariages dans une église, il faut la présence de Dieu? Vous ne savez pas ça? Pour qu'il y ait des percées et l'accomplissement, il faut que Dieu vienne dans la vie de l'église. Vous allez prier comme vous voulez, aussi longtemps que la présence n'est pas venue vous visiter. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut la chercher. Chacun doit être comme un feu.
Et il faut renouveler cette présence dans votre vie. Parce que votre accomplissement et votre réussite dépendent de cela. Pour que vous réussissiez, il faut la présence. Et Dieu veut que tu réussisses. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger ton intimité avec Dieu. Ton intimité avec Dieu est si importante. On peut s'incliner en prière. Mon plus grand désir aujourd'hui, c'était de prier pour tout. Si tu as perdu cette présence, vraiment, j'ai vraiment à cœur de prier pour vous. Parce que je sais qu'il y en a qui luttent aujourd'hui. Il y a beaucoup de luttes là. Y compris cette personne dont Dieu a parlé tout à l'heure. La présence se trouve sur toi. Dis à Dieu de renouveler sa présence dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai au départ, tu m'as vu, tu m'as sauvé, mais progressivement, je ne te sens plus comme avant. Avant, je pouvais voir, vivre ta présence autour de ma vie. Une petite chose, et puis c'était manifeste. Mais maintenant, je ne te sens plus. Seigneur, je ne vis plus cette atmosphère que j'ai connue. Et je veux qu'elle soit renouvelée dans ma vie. Crie à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, j'ai compris que te connaître me conduit à ta crainte. Ta crainte m'assure la présence. Et ta présence m'assure le succès et l'accomplissement. Je veux rentrer dans la dimension de mon accomplissement et de mon succès avec toi. Alors Seigneur, je te demande pardon si le long du chemin, j'étais offusqué, j'étais attristé. Esprit de Dieu, comme David pouvait dire, Seigneur, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Dis au Seigneur ce soir, Seigneur, je t'en supplie, renouvelle ta vie en moi. Jésus. Il faut vraiment parler à Dieu à cœur ouvert. Libérez vos cœurs. Dieu veut vous élever. Ça prend la vie d'une seule personne pour influencer des nations. Le fait que tu sois de Dieu, Dieu peut utiliser ta vie pour changer les lois des nations. Mes frères, revenons à la présence de notre Père. Jésus est mort pour nous donner la présence de Dieu, pour nous donner accès à la présence de Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi si j'ai perdu ta présence. Au travers de ma vie, au travers des épreuves, au travers des difficultés, au travers de ce que j'ai entendu, au travers de toutes choses. Mais je viens ce soir tel que je suis. Tel que je suis, Seigneur. Aie pitié de moi, renouvelle ta présence comme au jour d'autrefois. Quand j'étais chaud pour toi, quand je voulais, j'avais soif et j'avais faim. Ma faim et ma soif de Dieu a diminué et même perdu. Ce soir, Seigneur, renouvelle-moi. Remplis-moi à nouveau de ta présence. Remplis-moi à nouveau de ta présence. Remplis-moi à nouveau, Seigneur. Touche ma vie à nouveau. Touche ma vie à nouveau. Seigneur, touche ma vie. Touche ma vie. Si réellement tu as compris ce soir que tu n'es pas un esclave, que Dieu veut t'assurer sa présence pour influencer ton environnement, pour influencer ton église, pour influencer ta vie, pour influencer ta maison, faire de toi une marque déposée dans les cœurs et dans les vies des autres, que Dieu t'a choisi malgré ce que l'homme peut penser. Saisis l'opportunité de le toucher ce soir. Saisis l'opportunité de revenir à lui de tout cœur et de lui dire, Seigneur, délivre-moi de ce qui m'emprisonne et interviens dans ma vie, car je suis né pour servir à la louange de ta gloire. Libère ta présence dans ma vie, Seigneur. Renouvelle ton onction et ta présence dans ma vie.